On va simplement créer un nom de domaine le plus crédible possible, donc il faut que ce soit HTTPS. Tu vas cliquer sur le lien. Tu vas pouvoir cliquer sur autoriser parce que bien sûr tu fais pas attention à ce que tu fais. Tu vois, là je suis en train de récupérer des photos de toi. Je passe vraiment beaucoup de temps sur mon téléphone et parfois je me fais des petits coups de flip. Quand je suis sur les réseaux ou sur des applis, je me demande s'il est possible pour une personne de contrôler mon téléphone à distance, par exemple d'allumer ma caméra à mon insu ou de me géolocaliser sans que je le sache. En fait, j'aimerais savoir s'il est possible de me traquer de manière illégale via mon tel. Pour Brut, j'ai demandé à un hacker de pirater mon smartphone. On peut prendre le contrôle de ton téléphone à distance. Tu peux essayer avec celui-ci ? Ouais, ok. L'objectif pour moi, ça va être d'installer sur ton téléphone un virus. Ce virus, il va me donner un contrôle de ton téléphone. Pour ça, on va utiliser une application que les gens utilisent beaucoup en ce moment. On va injecter le virus dans l'application. Comme ça, au moment où toi, tu vas installer via un lien que je vais t'envoyer, et bien normalement, je devrais prendre le contrôle de l'appareil. On a choisi de ne pas divulguer l'appli dont s'est servi Thomas pour le hacking, mais il faut savoir qu'on peut injecter un virus dans à peu près n'importe quelle application. Je vais simplement t'envoyer un petit message sur WhatsApp. On va dire Hello Mina. Tac. Et je te mets un petit lien de téléchargement. Et comment elle l'installe ? Parce que tu télécharges toujours de l'Apple Store. C'est là que rentre en compte l'ingénierie sociale en hacking. C'est-à-dire qu'il faut trouver de bonnes raisons pour faire installer l'application. Donc là, tu peux cliquer sur le lien pour télécharger l'application. Je la télécharge. Donc là, on a l'application qui a l'air complètement legit. Et sur mon ordi, du coup, je vais lancer un monitoring. En gros, je vais écouter les connexions et c'est ton téléphone qui va se connecter à mon programme au moment où on va ouvrir l'application. Hop, c'est parti. Et là, on voit que ça se lance. Et là, je viens de récupérer l'accès au téléphone. Donc là, Voilà. tu as le contrôle sur mon téléphone. Donc là, j'ai en tout cas suffisamment de contrôle pour commencer à faire des trucs intéressants. Je peux par exemple récupérer la liste des SMS, je peux récupérer la liste des contacts, je peux te géolocaliser en boucle pour savoir exactement où tu es. Je peux aussi te mettre sur écoute. Ça, c'est intéressant pour écouter toutes les conversations d'une pièce. Là, on est vraiment sur un outil ciblé espionnage, en fait. On vient de récupérer la liste de tous les SMS qui sont sur l'appareil. On a le numéro, on a le message, on a toutes les infos dont on a besoin. D'après moi, le plus critique avec ça, c'est qu'on a surtout accès au micro. Donc, potentiellement, on peut te mettre sur écoute. Ah vas-y, on peut essayer. On essaie. Et là, à partir de maintenant, tout ce qu'on dit, le téléphone, il est en train de l'enregistrer. Tu peux parler, tu vas voir, on va réécouter après. Voilà. Ça, c'est facile à créer, ce genre de virus, à trouver. C'est terriblement facile. Là, toutes les démos que je fais, c'est avec des outils. Alors, une partie des outils que j'ai créés moi, et une partie des outils qui sont open source, qui sont libres d'accès sur Internet. En fait, ce qui est étonnant, c'est que moi, tu me pirates et sur mon téléphone, je vois rien. Ouais, c'est ça. Mais si j'éteins l'application, Alors là, si tu éteins l'application, en fait, tant qu'elle est en veille et qu'elle tourne dans le téléphone, moi, je garderai un accès. Si tu coupes l'application, moi, je perds l'accès. en fait, si je télécharge l'appli via le Play Store ou l'Apple Store, j'ai aucun risque. Et alors, aucun risque, on peut pas dire ça parce que régulièrement, on trouve quand même des payloads, des virus dans certaines applications de l'Apple Store. Mais c'est tout l'intérêt de ce système-là, en fait. Est-ce que tu peux déclencher ma caméra à distance ? Je vais devoir te pousser à cliquer sur l'autorisation de la caméra. Donc pour ça, on va devoir quand même essayer de jouer un petit peu sur les émotions, sur la peur. Les pirates, ils aiment bien faire ça. On va simplement créer un nom de domaine le plus crédible possible, donc il faut que ce soit HTTPS. Ici, tu vois, on a le lien que je vais t'envoyer. Donc concrètement, on a quoi ? Tu vois, on a bien HTTPS, on a bien Instagram.com et évidemment, l'arnaque, elle est juste derrière. Mais celui qui fait pas attention, il a vraiment l'impression que c'est un lien Instagram. Le but, c'est de te faire peur, donc on va écrire Ok. Wow, c'est pas toi sur cette vidéo ? On a tous déjà reçu ça sur Messenger ou sur des trucs comme ça. Donc là, tu vas cliquer sur le lien. Voilà, tu te vois un petit peu, on voit un truc en flou, on sait pas trop ce que c'est. Tu vas pouvoir cliquer sur autoriser parce que bien sûr, tu fais pas attention à ce que tu fais. Et tu vois, là, je suis en train de récupérer des photos de toi. Alors ça, c'est très pratique quand on veut essayer de trouver qui se cache derrière un réseau social ou derrière un numéro de téléphone. Je crois que j'ai déjà cliqué sur autoriser au moins une ou deux fois. Mais bien sûr, mais on le fait tous. Je m'amuse pas à pirater les gens, je m'amuse pas à pirater des entreprises. Par contre, j'aime comprendre comment ça fonctionne, j'aime comprendre un petit peu les méthodes qui permettent d'entrer dans des systèmes. Mais le but, c'est aussi de comprendre un petit peu comment on peut se protéger de tout ça. Thomas m'a donné quelques conseils pour éviter de se faire pirater. D'abord, il faut toujours faire ses mises à jour. Les pirates ont plus facilement accès à des failles de sécurité si le téléphone n'est pas à jour. Toujours télécharger les applis via les stores officiels. Ça peut paraître évident, mais ne pas hésiter à choisir des mots de passe compliqués. Si vos données fuitent, le hacker mettra beaucoup plus de temps à décrypter votre mot de passe s'il est difficile. Et évidemment, ne pas faire comme moi. Ne pas cliquer sur les liens envoyés par des inconnus ou des personnes dont on n'est pas sûr de l'identité. Les plus gros piratages de l'histoire, c'est à cause du comportement des humains, rarement à cause du comportement des ordinateurs.